Aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer avec vous un film qui est sorti il y a à peu près 2 à 3 semaines, le film Blue Beetle, donc le dernier film d'ici en date, une année 2023 qui a été ponctuée par que des échecs de ce côté-là, puisque Shazam 2, puisque The Flash, puisque Blue Beetle, et on va en parler présentement, et en plus de ça, si il n'est pas reporté, on a toujours le film Aquaman The Lost Kingdom qui est prévu pour la fin d'année, alors on n'a toujours pas de trailer, à mon avis, il sera décalé, je suppose, hein, je n'ai pas du tout d'informations ou quoi que ce soit, mais vu qu'on n'a toujours pas de trailer et le film est censé sortir en décembre et qu'on est déjà en septembre, ça me semble être un petit peu short, mais on verra. Quoi qu'il en soit, on a évidemment déjà parlé du film Blue Beetle en critique, n'hésitez pas à aller la voir si vous en avez envie, mais également en shorts ou encore en vidéo sur TikTok. Le fait est que là, j'avais envie de faire un récapitulatif du fait que oui, Blue Beetle est un bide. Et cela n'engage pas du tout mon opinion concernant le film, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet et j'avais notamment eu un débat assez bref concernant le film, donc Blue Beetle, et le fait que oui, il ne marchait pas, par rapport au fait que certains disent « Ah, mais le film ne marche pas, mais comment tu peux dire que tu ne l'aimes pas ?» Il n'y a aucun rapport. Les gars, j'ai déjà aimé des films qui n'ont pas marché, j'ai déjà détesté des films qui ont marché, ça n'a rien à voir avec moi. Le film, en plus, dans ma critique, j'ai dit qu'il était bon. Il n'était pas révolutionnaire, mais certains ont fait l'amalgame de «Ah bah vu que tu dis que c'est un beat, tu ne l'aimes pas». C'est faux, les gars. Apprenez à comprendre le sens des mots et des phrases que je propose. Donc, ce n'est pas parce que je dis que le film ne marche pas que je ne l'ai pas aimé, d'accord? N'hésitez pas à aller voir la critique si vous en avez envie, et si vous n'avez pas envie d'aller la voir, puisque je le comprendrai totalement, j'ai mis un 13-14 sur 20. Donc ça reste une bonne note en réalité, même si, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que de serial vlogger, donc Eddie, lien en description bien sûr, avait partagé dans sa story quelqu'un qui avait fait une vidéo comme quoi, en fait le film Blue Beetle, pour ceux qui ne le sauraient pas, et je ne l'avais pas du tout remarqué, mais quand j'ai vu la vidéo je me suis dit bah oui, c'est la même chose, en fait le film Blue Beetle, c'est le film Ant-Man. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui n'était pas censé être un super-héros, qui va tomber sur entre guillemets, une technologie qui va le dépasser, et oui, j'ai bugué, mais on va garder ce rush-là, parce que ça fait déjà 15 fois que je la tourne, mais donc oui, il va tomber sur une technologie qui le dépasse. D'un côté, on a Scott Lang avec le costume qui lui permet de se rétrécir, de l'autre côté, on a Raimé qui trouve le scarabée. Il va tomber amoureux de la fille du premier super-héros en question, donc évidemment, Scott va tomber amoureux donc de la guêpe, qui est donc la fille d'Hank Pym, le premier Ant-Man, et Raimé va tomber amoureux de la fille du premier Blue Beetle. Ensuite, on a un méchant qui va être jaloux de la technologie mise à la disposition du héros, Yellow Jacket et le méchant de Blue Beetle. Bref, c'est la même chose. Je vous inviterai à vous renseigner sur le TikTok en question parce qu'il vraiment il fait le comparatif entre les deux films. Mais revenons véritablement au film Blue Beetle parce que oui, il a eu un box-office. Sachez que je suis sur Box Office Mojo, qui est donc le site officiel donc, du box-office, pas en temps réel, mais il y a un décalage de peut-être 12 à 24 heures, ça dépend des jours. Mais là, actuellement, on est à 101 millions de dollars de box-office. On peut arrondir à 102 puisque c'est 101,8. Donc on va arrondir à 102, ce qui est bien sûr très faible. On va pas se mentir, le fait est que certains vont me dire oui, mais ça fait quand même 100 millions dans la poche de DC. Alors, ça ne marche pas réellement comme ça. Pour ceux qui ne le sauraient pas, en gros, quand tu as un budget de, admettons, bah là pour le coup c'était 110 millions, eh bien tu dois faire le double, puisque dans le budget, en fait, que tu alloues au film, tu as aussi un autre budget pour la promotion, pour eh bien, les panneaux publicitaires, ce genre de choses, et ça coûte énormément d'argent. Donc en général, quand on compte la rentabilité d'un film, il faut faire le double du box-office, enfin, pardon, le double du budget au box-office. Ce qui signifie que là, logiquement, si le film a coûté entre 110 et 120 millions de dollars, le film, pour être rentable, devrait avoir au box-office 220 à 240 millions de dollars. Là, on est à 100 millions de dollars. Alors certains vont me dire oui, mais on en est qu'au début, il y a des films qui sont restés du genre 3, 4, 5 mois au cinéma, notamment Avatar, La Voix de l'eau, qui est resté très longtemps au cinéma, qui a fait, je crois, 2 milliards, je ne sais plus exactement, mais ils ont fait un score qui est juste incroyable, bien sûr.
Donc Blue Beetle n'en est entre guillemets qu'au début, sauf que ça ne marche pas non plus comme ça, c'est-à-dire que le gros d'un film, en général, hein, bien sûr, puisqu'il y a des contre-exemples, mais en général le gros d'un film se fait sur les premiers jours, les premières semaines. Alors certains vont me dire oui mais là on en est qu'à 2-3 semaines, ça fait déjà beaucoup pour un film comme Blue Beetle, qui est sorti en août, qui n'avait pas une énorme concurrence, et en plus de ça, le fait qu'il le sorte en août, c'est un défaut pour moi, enfin un défaut, ou en tout cas c'est peut-être une facilité pour James Gunn, mais on parlera de l'arc James Gunn un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais on voit bien que le film n'a rapporté que 101 millions de dollars, et selon les estimations, on pourrait aller maximum jusqu'à 130, 150, parce qu'en réalité, il faut aussi voir donc la manière dont ça a évolué. Donc là, on voit bien sûr, et c'est hyper intéressant, que je vous inviterai à aller voir ce site, puisque vous pouvez aller voir quasiment tous les films qui sont sortis et ce récemment. Donc on voit combien ils ont fait par jour, etc. Donc certains vont me dire que ça fait beaucoup, mais on a des baisses bien sûr la plupart du temps, en tout cas pendant la semaine en général. Bon là, même si bon, c'était le premier week-end, il y a eu une baisse parce que les gens sont surtout allés le voir le premier jour, mais après la plupart du temps, quand on a des hausses entre guillemets de fréquentation, c'est surtout le week-end, puisque bah on travaille moins. Certains ne travaillent pas du tout le week-end, donc ça permet de eh bien d'y aller. Donc là, on a donc au début ça a très bien marché, etc. Et en fait, on peut en fait comparer le fait que là, ça va faire que descendre, puisque si on compare les 2 dernières semaines, ou en tout cas les 2 derniers week-ends, où donc c'est en vert, certains vont dire que ça fait plus 126, c'est incroyable, sauf que par rapport à ce que ça rend, non, bien sûr que non. Puisqu'il n'y a pas forcément le pourcentage, enfin l'augmentation du pourcentage, il y a aussi le fait que bah, si tu as plus de 100%, mais qu'au final, sur la veille, t'avais pas fait un gros score, bah ça va pas faire un énorme score non plus au moment du 200%. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, par exemple, là, on a du 126%, mais on a que, entre guillemets, hein, 1 500 000 de box-office, là où on a 95 millions ici, mais 2,6 millions, parce que juste avant, ça faisait beaucoup plus que la veille du jour où on a eu 126% de plus. Donc, sachant que là, entre le week-end du 25 et le week-end du 1er septembre, on a à peu près, entre guillemets, une baisse divisée par 2, logiquement, puisque là, on est à 2,6, là, on a 1,5. Bon, c'est à peu près, c'est un petit peu moins que 2, mais c'est à peu près. Je n'ai pas forcément les chiffres précis. Mais donc, on n'a que des baisses qui sont constantes. Le film qui pourrait me faire mentir, c'est le film Elemental, qui n'a su que, en fait, stagner, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il avait mal démarré, mais au final, il gardait un petit peu cet aspect de bah on va gagner 1 million par-ci, 1 million par-là, etc. Et aujourd'hui, il a fait, je crois, 500 millions. Et personne ne s'attendait à un tel score pour Elemental après donc les différents scores des précédents Pixar, qui par ailleurs étaient quasiment tous sortis sur Disney+. Mais la plupart des Pixar qui étaient sortis au cinéma avaient pas forcément marché, notamment Buzz l'éclair. Et là, pour le coup, Elemental nous fait mentir par rapport à ça. Et donc, oui, ça n'engage pas du tout mon opinion sur le film, mais le film Blue Beetle est un bide. Parce que pour que le film Blue Beetle soit rentable, il faut qu'ils fassent 2 fois ce qu'ils ont déjà fait maintenant. Mais c'est quasiment, et c'est impossible. C'est-à-dire que là, ils vont faire maximum, allez, 150 millions pour être encore très gentils, mais il aurait fallu peut-être 70 millions de plus pour être rentable. Et ce ne sera pas le cas, malheureusement. Sauf si, d'un coup, tous les gens du monde se disent « les gars, venez, on va voir Blue Beetle ». Ce qui, pour le coup, est possible. Ça n'engage pas mon avis, encore une fois, sur le film. Et je voulais revenir, dans cette dernière partie, sur James Gunn. James Gunn qui a communiqué sur le film pour donner envie aux gens d'aller voir ce projet-là. Déjà, premièrement, il sort le film en août. Alors, certains vont me dire, oui, mais quel rapport? En fait, le mois d'août, c'est le mois un petit peu plus creux de l'année en termes de sortie. Pourquoi? Parce que la plupart des gens partent en vacances, les gens ne veulent pas forcément sortir de chez eux s'ils sont en vacances, etc. Bref, il y a peu de gens, il y a peu d'affluence au cinéma à cette époque-là. Les plus grosses affluences, c'est plus pour la fin d'année, c'est plus pour le début de l'été, et ça va plus être au printemps. Voilà, notamment le printemps du cinéma, c'est pour ça qu'ils le font, parce qu'il y a des gros films et ils savent qu'ils vont pouvoir faire de la rentabilité et ramener plein de gens au cinéma. Donc c'est surtout, c'est en fonction des sorties de films Marvel, entre guillemets. Je ne dis pas que c'est grâce à Marvel que ce sont ces plages horaires qui fonctionnent, mais Marvel sait que ces plages horaires fonctionnent, donc ils proposent leurs films à ce moment-là, en mai, en juillet et en novembre notamment. Donc ils ont l'habitude, entre guillemets. Là, ce film est sorti en août. Il savait qu'il n'allait pas faire un gros score, et en fait, ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que James Gunn a dit lui-même, bah en fait, le film est le premier de mon univers, c'est faux. Il était obligé de le dire. Il était obligé, parce que s'il ne le dit pas,
personne ne va aller voir le film. Tout le monde sait qu'il va y avoir un nouvel univers avec un nouveau Batman, un nouveau Superman, supposément une nouvelle Wonder Woman, une série, etc. Bref, il va y avoir bon nombre de films, si jamais ça marche vraiment, et ce à partir de 2025. Même de l'animation avec Creature Commandos, et l'année prochaine en plus on a Joker Folie à 2, et on a The Batman. Non, The Batman c'est en 2024, donc on a Joker Folie à 2, et peut-être du coup Aquaman 2 s'il est décalé. Mais James Gunn ne pouvait pas faire la promotion, en tout cas, il pouvait faire la promotion d'un film qui n'était pas connecté à son univers, mais si on te dit, j'ai mon univers, mais ce film n'est pas forcément... Enfin, ne fait pas forcément partie de mon univers, mais il est là, les gens ne vont pas aller le voir. Là, les gens, en le disant, ne sont pas allés le voir, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui ne seraient pas allés le voir s'il n'avait pas dit ça. Donc lui, il était obligé de le dire. Mais ça n'a pas marché. Le film est un bide, et on ne peut rien dire dessus, c'est le cas. Après, encore une fois, ça n'enlève rien à la qualité du film, qui est passable, c'est pas révolutionnaire, mais ça fonctionne bien en tant que film de super-héros. Donc, voilà, je ne critique pas du tout le film, mais je dis que oui, le film ne marche pas, parce que c'est un fait. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu le film, et n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis. Encore une fois, je le répète pour la 78e fois, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui vont me le mettre. Non, cet aspect de bide n'a rien à voir avec mon avis, d'accord? Faites la part des choses, ne vous dites pas « Ah bah Landry a dit que c'est un bide donc il n'aime pas ». Allez regarder la critique, vous allez voir que j'ai dit « Le film est bon ». Voilà. Et c'est pas parce que je trouve qu'un film est bon qu'il va marcher ou pas. Ça n'a rien à voir avec moi. Donc, je n'ai rien à voir avec DC ou le box-office américain. Parce que c'est bon. Ok, laissez-moi tranquille. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, tu peux cliquer sur cette vidéo si tu en as envie, puisqu'on a eu des news, enfin en tout cas des rumeurs concernant le film Deadpool 3, et tu as vu qu'il y a 2 petits ronds parce que j'ai lancé une nouvelle chaîne en lien avec le foot. Si tu vas aller la voir, n'hésite pas à t'abonner.